chaîne que c'est en pied, mais je sais pas du tout. Ok, pour la chaîne. longueur de chaîne. Oui. Fuck me. Bon, on a encore une affaire. Mais c'est pas normal. Il y a tout qui est shut down là. Il n'y a plus rien qui marche. Qu'est-ce qu'on peut faire avec marche arrière On pour peut- essayer de cogner là? Mais est-ce que l'encre est au sol? Ben, j'imagine que oui. Mais t'en as envoyé combien? Bon, j'imagine que vous voyez rien, mais on est arrivé au spot d'ancrage, puis là, quand j'ai fait marcher le guindeau pour faire descendre l'ancre, ça l'a fait un blackout. Fait qu'on est en panne d'électricité complète. L'ancre est coincée. Fait que là, Romain veut la remonter à la main. Envoyer une autre ancre. Puis on va essayer de s'ancrer. Tu veux-tu le dire? Mon chum, c'est un génie. Je vais le dire. Pourquoi? Ben parce que tu as été full efficace. Fait que y a un fuck avec le guindeau, genre significatif. Grosso modo, Je l'ai déjà dit. Ah. J'ai dit que tu étais hot puis tu allais mettre une deuxième encre. ah bon ben voilà. L'encre est. Il y a rien à dire alors. L'encre est mise. Ben, Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on a une génératrice. En fait, je comprends pas. Tu sais, c'est un. Tu sais, c'est sûr. On était à 100%. On a fait du moteur 2 heures dans l'après-midi. On était à 100%. Fait que c'est pas un problème de batterie. Il y a eu un court-circuit là. Tu sais, genre Andréane elle a fait quoi? T'as pas fait beaucoup de guindeaux là. T'as fait genre 5 mètres. Bam! Il y a tout le bateau qui s'est éteint. Blackout complet. Donc. juste pas trop fort pour réveiller un œil. Pardon. Donc là, genre, il n'y a plus rien qui marche sur le bateau. Et l'avantage qu'on a, C'est qu'on est à l'encre, qu'on est en sécurité pour la nuit. c'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une génératrice et qu'on peut brancher le bateau sur la génératrice. Y a-tu Mais- de l'essence? Ça, la suite de l'histoire va nous le dire. Je ne sais pas s'il y a de l'essence, je ne sais pas si on a de l'essence, on devrait en avoir un petit peu. Mais c'est le seul, ne serait-ce que pour rallumer le bateau et savoir si ça se rallume déjà et savoir qu'est-ce qui se passe quoi. Enfin bon, on est arrivé, on est à l'ancre. Ça a été une épopée, mais bon, voilà. Hein. Enfin bon, voilà. J'ai appelé mon électricien privé. Je veux juste savoir si je mets la génératrice, si je fais une connerie ou pas. Salut maman. Dis-moi, je suis dans une situation. Nous sommes dans une situation. Est-ce que papa est pas loin? Merde. Bon. Il finit dans combien de temps? Mais je sais pas quelle heure il est. Je sais pas. Dans 3 quarts d'heure. Ok. Parce que et le bateau est blackout. Bam, plus rien qui marche. Genre on n'a plus de lumière, il y a plus d'électricité sur le bateau. Fait que là je voulais savoir si j'ai la génératrice, est-ce que si je plug la génératrice au bateau, est-ce que je fais une connerie ou pas en fait. Ok, bah quand il est dispo, s'il pouvait me rappeler, ça serait bien. Ok. Bye. S'il y a eu un problème avec le guindeau et qui a tout fait péter, c'est qu'il n'y avait pas de fusible entre le guindeau et le système électrique du bateau, ce qui déjà est un problème. J'imagine, hein, j'avoue que c'est très hypothétique. En fait, je comprends pas comment est-ce que un instrument peut faire shutdown complet du bateau. C'est-à-dire que là, il n'y a plus rien qui marche. Ouais. Et c'est-à-dire que je sais même pas, c'est même pas un concept de... je sais pas quoi faire pour rallumer le bateau en fait. Parce que tous les boutons sont à on, j'ai tout éteint, j'ai tout rallumé. Il peut pas y avoir un fusible à changer qui reconnecte tout le bateau, c'est pas possible. Et
Les batteries de servitude n'ont pas un problème, fait que c'est les instruments qui relient les batteries de servitude au bateau, mais là, si c'est ça qui a sauté, on est dans la merde, là. En fait, ouais, je sais pas quoi faire, là. Fait que la seule chose auquel moi je pense, c'est prendre la génératrice et brancher dessus, mais c'est-à-dire que on a déjà du courant. C'est-à-dire les batteries, elles ont aucun problème, elles envoient du courant. Donc pourquoi est-ce que prendre une génératrice, envoyer du courant, changerait quelque chose? Ça passerait. La seule différence, c'est que ça serait plus du 12 volts, ça serait du 110 volts. Est-ce que ça passe par un système différent? Mais encore une fois, enfin, bon, je sais pas. J'ai un petit stage sur moi. Mais un autre truc qui était bizarre aussi, c'est que quand Andréane l'a fait, il y a eu une alerte sur l'écran qui disait alerte tension 10 volts, puis c'est là que ça a boum, ça a craché. Puis il y a une baisse significative de tension quand tu utilises un truc, c'est que le câble est peut-être mal branché quelque part. Fait que ça fait pas assez, il est pas assez gros. La connexion n'est pas assez importante. Mais encore une fois, je vois pas pourquoi ça écraserait tout. Donc théoriquement ce soir, là, si je débranche le noir numéro 2, que je ne rebranche pas la connexion entre le 1 et le 2 et que je branche avec une extension ma génératrice au multiplus et que je la démarre, ça va recharger mes batteries. En fait, ça va même donner du courant à mon bateau. Parce que le 2 est débranché. Et après, tu vas prendre un fil, tu vas le brancher sur cette barrette et on va aller alimenter une petite partie du tableau comme qui fonctionne. C'est vert. Ouais. Je me prépare, il a dit. Ça s'allume. Donc je peux rebrancher ça. Ouais. Oh là là. Oui. Ça fait à peu près, j'ai 34 ans. Ça doit faire à peu près 20 ans que tu me le dis, papa. Ok. Donc là, théoriquement, je devrais être capable d'allumer mes lumières. Oui, mais j'allume mon dehors. Hop. Alléluia. Oh là là, j'y croyais pas. C'est 1 heure après le coucher du soleil, là. C'est juste in time. On s'ancre. Andréane, c'était un peu fucked up ce qui s'est passé. Il y a un problème avec le guindeau. Andréane essaie d'envoyer l'ancre avec le guindeau, ça marche pas. Moi j'y vais, ça marche. On rééchange. Elle envoie 5 mètres. Boum, ça jam. J'ai eu une petite alerte qui disait low tension, fait qu'on était à 10 volts. Blackout, là. Il était rendu 19h45, 20h. Plus rien fonctionne. Fait que là on avait 4 mètres d'encre, 4 mètres de chaîne avec l'encre qui pendait, pris dans le guindeau, et nous à la dérive avec le bateau complètement à l'arrêt, là, plus d'écran multifonction, plus de lumière, plus rien. Puis en fait j'ai l'impression que on va devoir changer la chaîne de l'encre, je sais pas comment. Enfin, bon. Ouais. Parce que la chaîne du dessus c'était correct, mais quand Andréane a sorti les 5-6 premiers mètres, on a vu qu'il y avait une chaîne de maillons, là, peut-être 6-7 maillons qui sont soudés ensemble, là, et en fait ça s'est coincé dans le trou qui permet à la chaîne de passer vers le guindeau. Ça s'est coincé là-dedans. Le guindeau il a dû forcer comme un connard pour être capable de faire sortir ça. Par contre, ça n'est pas normal que ça ait tout fait sauter, là. Il aurait dû avoir un fusible, un interrupteur, quelque chose qui coupe le circuit du guindeau, mais là c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le bateau a craché.
Fait que là j'ai été capable de dépogner la chaîne dans le guindeau, remonter l'ancre à la main, aller chercher la deuxième ancre, la petite spade là, celle que j'ai trouvée à 1200 $ dans le locker et que je me suis dit je vais la garder. Et que j'avais préparée au cas où. Jette cette ancre là, on pogne, on rentre dans le bateau, un peu déprimé là dans la noirceur avec juste les lampes frontales après 8 heures de navigation. Fait que j'avais rien bouffé, je rentre dans le bateau et Malo qui passe à côté, qui me dit moi je veux des pâtes, je lui donne une pâte, il se met à pleurer d'un coup et là il crache comme sa pâte, fait que là je mets la main, il me fait un jet de vomi là, vomi partout par terre, me vomit dessus. Là on est encore en blackout, là. Je suis avec ma petite lampe frontale dans la noirceur de mon bateau, mon gamin qui me vomit dessus. On n'a pas d'eau. Il se met à pleurer et il me dit je vais encore vomir, je vais encore vomir. Je l'emmène aux toilettes, je lui dis vomis dans la toilette, c'est la première fois qu'il vomit dans la toilette, j'étais très content. Vomis dans la toilette. Et là il n'y a plus d'eau dans le bateau, il n'y a plus de pompe électrique, il n'y a plus rien. Puis genre on peut pas nettoyer tout le vomi qu'on a sur nous. Ben là quelle heure il est? Il est 23h, fait que ça doit faire 2h15 peut-être. Que tu fais ça? Ouais. Ouais. Que j'ai appelé mon père. Je sais pas comment il fait mon père. Je sais pas comment il fait. C'est quand même compliqué, l'électricité sur ce bateau-là. Et il est jamais venu. il est jamais venu, il a jamais vu. Et juste là, en lui expliquant ce que je voyais et en envoyant des photos, ben, on a isolé le problème, puis on a été capable de refaire démarrer. Fait que là, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un court-circuit quelque part, c'est resté collé, puis tout le bateau, tout le circuit électrique, ça c'est pas normal, on va devoir le changer, mais tout le circuit électrique du bateau au complet est resté collé en court-jus. C'est pour ça que j'étais plus capable de réallumer rien, là, c'était sans arrêt en court-jus. Fait que là on a passé, c'est ça, 2 heures à débrancher tel système, à essayer de faire des tests de voltmètre, tests de continuité, voir quand c'était collé, quand c'était pas collé, essayer en même temps de comprendre l'électricité, hein, parce qu'on l'a pas encore fait. Pour finalement être capable d'isoler 2 secteurs différents, de redémarrer, de recharger les batteries lithium avec la génératrice. Il y a eu un blackout aussi avec l'appareil photo. Plus de batterie. On a été capable de recharger un peu les batteries lithium, puis elles n'étaient pas écrasées. Il y a dû avoir un système. Mon père pense qu'il y a un système de protection intelligent qui a fait juste en sorte que les batteries lithium se sont comme coupées du réseau, et au voltmètre ça indique que c'est vide, mais c'est pas vide parce que on a fait rouler la génératrice à 30 minutes, 45 minutes, puis les batteries étaient rendues à 14 volts 40 à 100%. Donc fait que là maintenant on a pu juste comme arrêter la génératrice, les batteries sont chargées, ou en tout cas elles sont re-opérationnelles, et on a juste allumé la lumière de cockpit parce que ah putain, ça aussi. Évidemment, c'est pas ancré au bon endroit, on est pile. C'était pas écrit sur la carte là, mais bon, on est pile dans le chenal d'un traversier. Fait que là, pendant que on essaie de faire le diagnostic électrique, il y a un traversier qui nous passe à côté là, mais on est dans le noir, il n'y a aucune lumière qui nous signale. On imagine qu'il a un radar parce que c'est un traversier, donc c'est quand même industriel, mais Andréane qui se met à sortir avec toutes les lampes qu'elle pouvait pour essayer de faire des grands signes de hey, on est là. Mais il est passé à quoi, 50 mètres là, le traversier là? Romain, pas 50 mètres, pour vrai il a dû passer à 10 mètres, comme bon. Il nous avait vus, mais il est passé très proche. Oh là là, que j'ai eu peur. Pour vrai, là, j'ai vu notre bateau se faire écraser, puis que j'ai juste le temps d'aller chercher Malo, puis que vu qu'elle allait dans la cabine avant, j'ai pas le temps d'aller la chercher. Mais non. Ah, mais tu pas dis 10 mètres. non, mais moi, c'est ça que... C'était pas 10 mètres, ma chérie. Oh là là. C'était 50 mètres au moins. 50 mètres, t'avais dit 25 quand il est passé. Fait que... ça, c'est le Marseillais en toi qui change la vérité. Enfin bon. Je vais quand même regarder l'horaire du traversier pour savoir s'il revient ce soir. Ok, fait que vu qu'on est à l'ancre et que l'eau est pas trop horrible, je vais aller faire un petit saut dans l'eau pour essayer de voir s'il y a rien qui emmerde l'écho-sondeur, parce qu'on a toujours 0 information. Ah. C'est pas très motivant tout ça. Bon ben, comme faut y aller.
Est-ce qu'on a une profondeur? Ah merde. On n'a pas de profondeur. Ah. Ah non. Fait que je sais pas à quel point il faut que ce soit propre. Puis j'osais pas gratter avec la spatule, j'avais peur de graffiner le truc. Fait que je vais y retourner avec... Il pleut tout en faisant soleil. C'est beau. Peut-être qu'il va y avoir un arc-en-ciel, Malo. Est-ce que tu en cherches un? Non. Est-ce que tu en cherches un? On va en chercher un ensemble. Vas-y, Anaïs, tu vas le rattraper. Non, pas par la fenêtre. Par là. Ça doit pas, c'est pas comme ça. Fait que souvent comment est-ce que c'est? Oh pauvre. Bon, je sais pas si on va s'en aller finalement. Ben, moi je pense qu'on s'en va. Je vais trouver le manuel de réparation du moteur. Je vais voir comment est-ce que je peux enlever ça proprement et voir qu'est-ce que c'est. C'est bizarre que ça. C'est bizarre. Qu'est-ce que t'en penses toi, Anaïs? C'est bizarre, ça marche pas du tout. Non, on est dans la merde. Je vais y aller, Malo, ce sera pas long. Ça c'est le système de refroidissement. En fait, normalement c'est comme c'est la pompe. C'est la pompe qui permet au liquide de se déplacer dans le moteur. C'est juste que clairement, on s'entend que c'est pas supposé être comme ça là. C'est supposé être fixe. En plus, on est le 24 décembre. Moi, je me sens comme dans une garderie, dans un chantier de construction. Voilà la pièce. La pompe à eau. Puis dans le fond j'ai trouvé des billes qui traînaient un peu au fond du moteur là, donc il y avait probablement ici un joint avec un roulement à billes qui a complètement pété. Fait que les pièces étaient là. Ça c'est les deux boulons qui ont cassé. Je pense qu'il y en a un troisième ici là. Fait qu'on va devoir couper ça, percer pour pouvoir donner la place à la pompe suivante. Voilà. Fait que tu réussis à démonter la pièce. J'ai réussi à démonter la pièce. Évidemment, ça s'est pas bien passé. Donc les boulons qui la tenaient, genre j'ai fait un quart de tour pour les dévisser, ça s'est cassé. Fait que dans le fond, le shaft. La pièce est enlevée. La pièce est enlevée, mais genre on peut plus la remettre. On peut plus remettre là, on peut plus rien mettre. Fait que c'est le moteur, on en a plus. Plus de moteur, plus d'alternateur, il n'y a plus rien qui marche. Puis dans le fond, ce qu'il y avait, c'est que le shaft, la poulie, ben c'est pas la poulie, mais la pièce qui branlait, en fait, elle était sous un roulement à billes qui lui il a sacré le camp là. Fait que, anyway, c'est surprenant c'est surprenant que ça ait tenu le coup hier. Fait que dans tous les cas, c'est pour ça que j'ai un peu insisté pour l'enlever parce que dans tous les cas, on s'en aurait pas servi. Tu sais, il y a l'alternateur dessus, il y a plein de trucs dessus. Là. Donc là, ça nous prend forcément la nouvelle pièce. Et il va falloir être capable d'extraire les boulons cassés qui sont dans le moteur. Mais tu sais, ça encore une fois, ça sert plus à rien maintenant, hein, mais dans le survey, ils ont fait un test moteur, le bonhomme a dit que le moteur tout était correct du moteur, à part le bouchon
du système de refroidissement, mais qu'il fallait quand même faire vérifier par un mécanicien. Mais tu sais, c'est pas vrai, c'est pareil. Jusqu'à présent, toutes les affaires qu'on a vues, ça prenait pas une investigation profonde pour les découvrir. Ouais. Fait que tu sais, le moteur, on l'a fait rouler. Tout de suite, on a vu qu'il y a un truc qui marchait pas. Tu sais, eux, ils ont quand même fait un essai en mer avec le moteur. C'est impossible qu'ils aient rien vu. Je veux dire, as-tu vu la pièce qui parlait dans tous les sens? C'est impossible qu'ils aient pas vu ça là. Impossible. Ou alors l'essai moteur, c'est ils ont fait une balade et le bonhomme il a jamais checké, il a jamais ouvert la trappe, ne serait-ce que pour regarder le moteur. Pourtant il l'a fait parce que le seul point qu'il a dit, c'est que le bouchon pour remplir l'échangeur de chaleur de Prestone, il était pas correct, qu'il faudrait le changer. Ça a été ça sa seule note sur le moteur, mais ça veut dire qu'il a absolument pas regardé le moteur. Mais bon. Ça va, Malo, ou t'as besoin d'aide pour l'enlever? Mais bon, on a été naïfs de croire qu'avoir le survey c'était suffisant. Mais c'est même pas que c'était suffisant, c'est que finalement avoir le survey c'était une erreur. Parce que ça écarte des. Tu penses que ça écarte des problèmes alors que pas du tout. Là pour le coup, le bonhomme c'est un escroc. Genre, à ce point-là, le bonhomme c'est un escroc. J'ai jamais vu de moi, maman. Qu'est-ce que t'as fait là, Malo? Mais j'ai un beau costume. Un très joli costume, en effet. C'est mon gros chapeau. T'es très beau avec ton chapeau filet. Oui, au revoir. T'attrapes-tu la caméra? Je vais aller coucher en arrière. Ah ben attends, tu tout ça. Je vais te remettre des... Hier, Romain et moi, on était tellement fatigués là, que je pense qu'on n'a plus rien filmé à partir de midi. Mais on était dans le chenal où les traversiers passaient parce qu'on s'était ancré un peu à la va-vite quand on est arrivé. Puis là, il y a des gens sur un autre bateau qui sont venus nous aider à déplacer le bateau avec des dinghies parce qu'on n'avait même pas assez de vent pour faire de la voile. Du coup, aujourd'hui, on a une réception de Noël à bord avec nos nouveaux amis. Fait qu'on veut juste faire des affaires ménagères, là, se prendre un 25 décembre tranquille. Il râle parce que la porte se ferme. Puis il dit d'arrêter. Puis c'est ça. Fait que cuisiner, ranger, s'amuser, puis on n'est pas encore allé à la plage là, depuis qu'on est arrivé. Ok. Ça va? Donc c'est ça, un 25 décembre agréable. Est-ce que tu me le montres? Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? Fais voir. Est-ce que tu sais c'est quoi? C'est un cerf-volant. Yes. C'est ça le sapin de Noël. Malo, viens voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu arrives à m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Malo, il sautait dans le jeu, puis il y a un des souffleurs qui a arrêté de fonctionner. Donc le jeu s'est juste dégonflé sur lui. Il a réussi à sortir quand même pas mal tout seul.
C'est Malo. C'est ses cheveux. Ça va, Malo? Ouais, Anaï aime ça, c'est ses cheveux. Hein?